Aujourd'hui, nous allons donc parler du chapitre de Fairy Tail. Fairy Tail, le chapitre 496, donc qui s'appelle En avant avec une page cover sympathique donc de Gildarts, avec une question. Pourquoi Gildarts se fait-il cette tête? 1. Il a faim. 2. Il a fait un concours où il ne doit pas cligner des yeux. 3. C'est sa tête habituelle. Je crois que c'est la réponse 1, vu que le chapitre précédent, il a dit qu'il avait faim. Logique. Bref, page suivante. Nous avons donc Gildart, c'est toujours face à face. Pardon, toujours face à face à God Serena. Gildart est enfin revenu. Wow, génial. Ouais, tout le monde est content avec Gildart qui fait évidemment sa big boss face, on va dire. Le plus puissant mage de Fairy Tail, il est de retour, il est impatient d'en découdre. Alors, la semaine passée, je m'étais explosé les cordes vocales suite au retour. Avec le visage donc de God Serena toujours bien suspicieux, genre. Mais qui t'es qui? Il est enfin de retour, on peut toujours compter sur ce vieux débris. Gildart, dans quel endroit minable t'es encore allé te fourrer cette fois? Bon à rien de père. Kana. Kana, t'es trop mignonne. Lâche-moi, on a un nif en face de nous. Et maintenant que j'y pense, tu as raison. C'est marrant, il y a un plan où Gildart a l'air super vieux et un autre plan où il a l'air en fait beaucoup plus jeune. Quoi qu'il en soit, donc God Serena est bien silencieux, c'est étrange. J'espère qu'il le connaît, putain. J'aimerais bien que God Serena dise c'est toi, Gildart. Je ne ressens pas le pouvoir magique d'un être vivant émanant de ce vaurien. Hein, quoi? Je peux dire que c'est un formidable mage pour sûr. C'était? S'il était encore en vie, il forcerait le respect, mais comme il est à présent, ce n'est rien d'autre que du menu. Quoi? Que du menu frottin? Oh là là, la pose de combat super stylée de God Serena. Ah, j'ai l'habitude de voir des idiots comme toi déblatérer des inepties quand ils font face au puissant God Serena au 8 dragon. Comment on dirait le nom japonais de God Serena en japonais? God Serena au 8 dragon. Je veux dire, au 8 dragons, c'est quoi? Les 9 dragons, je dirais, euh, Kuryu. Kiryu peut-être. Et là, c'est quoi? Hachiryu? Hachiryu! Hachiryu no Godo Serena. Ça ferait bien comme ça. Non, j'imagine que c'est pas Hachiryu. Quoique, allez. Hachiryu? Bon, peu importe, vous me direz en commentaire comment on pourrait traduire en japonais le nom de God Serena ou Dragon. Quoi qu'il en soit, je remarque en fait que dans son design, au niveau, au niveau du bas, au niveau de ses pieds, c'est bien des petites bottes en fait. Enfin, c'est des bottes qu'il a, alors que le chapitre précédent, lorsqu'il a fait son atterrissage, il avait pas justement ce design de bottes, il avait plutôt des chaussures. Vous allez me dire c'est un détail insignifiant, mais c'est le genre de truc que je repère en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Machima a parfois des difficultés, j'ai l'impression, à choisir entre le fait de porter, à ce que ces personnages portent des chaussures ou à ce que ces personnages portent des bottes. Et s'ils portent justement des bêtes pantalons, en général, ce que fait Machima, c'est qu'il met ces trucs en forme de X sur leurs jambes. T'avais par exemple Laxus qui avait ça, t'avais, je crois, Grey à un moment donné qui avait ça, t'avais même Bard Guy qui avait ça aussi. Et le même problème en fait qu'il avait eu avec Hades, il aimait pas trop son design de bêtes pantalons, il avait ajouté des petites flammes. À la place qu'il avait fait, c'est mis donc une petite armure, enfin des jambières comme ça au niveau de ses jambes à Hades, donc quand il avait utilisé le pouvoir de son œil. Voilà, c'est des petits détails insignifiants, mais je vous conseille de vraiment vérifier ce truc-là. Je sais pas si vous remarquez, de manière générale, dans les shonen, vous avez beaucoup de personnages qui ont leurs pieds libérés, on va dire, qui portent souvent des petits, genre des sandales, des petits trucs. Vous voyez, pas en général, c'est pas des bêtes chaussures qu'ils ont. Vous voyez, bon, c'est un petit détail. Bon, c'est pas le cas dans tous les shonen, mais je tenais quand même à vous le dire parce que c'est un petit truc que j'avais remarqué. Quoi qu'il en soit, page suivante. Oups, putain, j'ai passé 2 pages, pardon. Donc, coup de tête sur God Serena et Gildart, qui, voilà, un coup de tête, évidemment, tout explose, normal, évidemment. Ouah, c'est quoi cette puissance de malade? C'est abusé, effectivement, puissance de malade, c'est très peu le cas de le dire. Mais ce qui me fait stresser un peu, c'est que Gildart, ça dit que sa puissance, soi-disant, c'est maintenant du menu frottin. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que l'Historia sont plus faibles que les originaux. Je crois que ça a été démenti vite fait la première fois qu'ils ont été invoqués par Nine Hearts, mais bon, on sait jamais. Tout va bien, Roméo, je non, Wendy, pas du tout. Oh, mon Roméo. J'ai foncé tête baissée dans la montagne. Bah évidemment, Roméo, putain, mais c'est quoi ce clampin là? Il a pas compris que par exemple des couillons de Twilight Ogre, ils soufflaient sur ces flammes, la flamme disparaissait comme un vulgaire paix. Et là il dit ouais mais j'ai foncé tête baissée dans la bataille, je m'y attendais pas, mais t'es con quoi. Non mais sérieusement, rappelez-vous, les gars de Twilight Ogre, c'était les bouffons là qui extorquaient du fric à Fairy Tail. Eh bien ils ont soufflé comme ça, et la flamme de Roméo s'est éteinte en 2 secondes. Et là il pense et quoi, il croyait que ces couillons là en face c'était des bouffons quoi, mais il est fou lui. Le simple nombre d'ennemis qui nous font face c'est terrifiant. Je suis pathétique, oui, c'est vrai. Mes jambes, elles ne veulent pas s'arrêter de trembler. Je suis sûr qu'au fond de tout le monde, Attends, je suis sûr qu'au fond, tout le monde est aussi effrayé. Nous devons nous faire confiance et faire de notre mieux. Alors oui, ceux qui disaient effectivement Roméo et Wendy vont être ensemble, etc. Oubliez parce que ouais, Roméo est destiné en fait à être avec Asuka, la fille de Arzak et de Biska. Je vous jure, dans un light novel, tu voyais la forme future de Roméo et la forme future de Roméo et de
Asuka, et donc les deux étaient voilà plus grands et j'avais l'impression que les deux traînaient ensemble, hein. Mais c'est dans la light novel numéro 3 je crois où on voyait aussi les enfants du futur de Gajil et Levi. Et si je viens de vous apprendre un truc, eh bien avant de crier Kia quoi les enfants de Gajil et de Levi, eh bien vérifiez vous-même sur Google s'il vous plaît, l'outil ultime de recherche, hein, n'oubliez pas. Le light novel numéro 3. Bien, donc la tempête de sable donc, de Agile qui fait son comeback, vous allez vous dessécher jusqu'à en crever. Pas encore cet enfoiré. Magnolia est prise dans une tempête de sable. Je vais dégager un chemin comme un homme. Rotokola. Donc laisse-moi m'occuper de ce type. Un peu de sable ne peut rien faire face à une créature du désert. Évidemment, la transformation très pratique qu'avait Elfman sous la main, évidemment. Non, allez, bon, facilité, mais c'est normal qu'il ait ça, au moins, pour le rendre utile. Rantrion Pito, fosse des fourmis lion. Donc, en gros, des sables mouvants, quoi. Mais malheureusement, j'aime bien comment j'ai dit par réflexe malheureusement, pour dire qu'en gros malheureusement effectivement Elfman a été sauvé, enfin je voulais dire heureusement mais mon cerveau s'est dit malheureusement, ça veut tout dire. Perdre un peu de poids ne te ferait pas de mal Elfman. Lissana, je suis tellement content de te voir. On a enfin Jacob Alessio qui va faire son travail de Hitman. Eh bien ils peuvent poser problème s'ils sont tous réunis. C'est moi ton adversaire, amène-toi Mira. Oh non, 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 pas Mira. Oh putain, pas Mira, ça aurait été Erza, j'aurais dit pareil. Même limite Juvia, allez encore. Oh putain. Pourquoi je stresse? Parce que je sais ce qui va se passer dans cette page. Je sais ce qu'a Mashima en tête là. On a tous compris, je suis pas le seul. À peine vous avez vu, comme moi, Mira Jane dans cette page avec Jacob avec sa petite tête de bouffon qui se prend une pêche dans la gueule ultra easy alors que c'est censé être quand même un. Voilà quoi. Enfin bref, un putain d'assassin. Et avec la case à côté où il fait son regard de tueur là comme ça, je sais ce qui va se passer. Je le sais. Mashima, montre-moi que j'ai tort, s'il te plaît. Montre-moi que j'ai tort. Pardon, excusez-moi. Donc oui, effectivement, on a donc un plan sur le décolleté de Mira Jane et voilà, on a ce petit running gag. Bon, heureusement cette fois, heureusement ce truc-là ici où il dit quelle vulgarité face à Mira Jane qui fait voilà. Ça m'énerve beaucoup moins que la première fois, parce que la première fois, ça avait entraîné justement la grosse défaite de Alessio en partie. Bon, ici, on s'en fout, vu que, voilà, il a déjà techniquement déjà perdu, mais au moins là, tu vois, il se prend pas un coup gratuit dans la gueule. Enfin, quoique, il aurait pu, hein, mais bon. Je trouve, si vous arrivez encore à défendre que Jacob Alessio, un assassin réputé de l'Empire, de l'Empire, l'armée d'Alvarez, là, et que ce type, en tant que tueur à gages, le meilleur, j'imagine, de l'Empire et tout, soit un peu intimidé par des saints alors que le mec il est censé avoir égorgé n'importe qui, plein de gens et tué des gens. Non mais s'il vous plaît quoi. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il est possible d'être une sorte d'assassin tueur en étant un peu intimidé par certaines femmes? Ça fait de toi un bouffon. Excuse-moi, tu dis ce que tu veux, ça fait de toi un bouffon. Bon, c'est marrant un peu et pathétique, mais bon voilà, on y est, c'est du fan service donc voilà, excusez-moi mon téléphone qui fait de la merde. C'est ça qui est bon. Je vais vous envoyer dans les profondeurs des enfers. Ouais, ta gueule, espèce de bouffon là. Ouais, mais regardez Bradman qui ouvre sa gueule alors qu'il a dû se suicider carrément pour être utile. Une ombre. Et en plus de ça, je dis ça, mais Bradman c'est vraiment une merde quoi. Excusez-moi, mais il y a pas tellement d'idées derrière ce Spriggan là. Déjà son design qui est assez, effectivement, qui est assez badass, qui était assez cool au début, mais quand on voit que ses pouvoirs n'ont rien d'original, voilà. Donc une ombre, on a Rogue, voilà, qui fait son comeback lui aussi, sans Sting j'ai l'impression. Ou avec Sting. Ah, Minerva, donc Sting va arriver. Amenez-vous si vous l'osez, je vais tous vous défoncer. Donc tout explose. J'aimais bien d'ailleurs la tête de Wall, qui est une fusion pour moi avec une version altérée pardon, du visage de Margui, j'ai l'impression. Mais enfin, soit, on dirait qu'une petite mouche bruyante s'est introduite sur mon territoire. Voilà, ouais, attends, s'il te plaît, Minerva, fais pas ta maline. Attends, c'est bien Minerva? Ouais. Fais pas ta maline, Minerva, parce que je te rappelle, tu t'es légèrement fait crucifier. Crucifié, s'il te plaît. Tu t'es légèrement fait crucifier il y a quelques chapitres. Donc, s'il te plaît, ramène pas ta gueule. en plus, elle dit ça alors qu'il y a Bradman en face qui est partiellement responsable à 99% de leur crucifixion. D'ailleurs, regardez les jambes de Rogue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore ce truc avec le X là. Ah, Mashima, il aime bien ce foot là. Je viens de voir là maintenant à l'instant comme ça, mais effectivement, je crois qu'il y a encore ce truc de X là. Mais je vous jure, ce truc là, ça se répète, hein, on dirait pas, mais vous pouvez regarder même juste depuis le début du manga, ça arrive. Donc, Rogo-sama, Lady Minerva. Je ne vois pas Sting. On a été séparés par cette lumière dans le ciel. Ah bah. Oh! Bon, théorie what the fuck qui va certainement jamais se produire parce que Mashima ne fera jamais, c'est trop what the fuck pour lui. Imaginez Sting, c'est le Dragon Slayer de la lumière, du sacré, etc. T'imagines le mec, en fait, il a mangé la lumière émanant de l'énergie de
Non, non, laisse tomber. Non, mais je disais, t'imagines Sting? Parce que techniquement, un Dragon Slayer de la lumière, ça, voilà, ça avale de la lumière. Limite, tu fous une torche électrique dans sa bouche, le mec, c'est comme s'il buvait un coca. Mais t'imagines, il a absorbé donc l'énergie de la lumière, là, qui vient de Univar One, la magie donc de Aileen, là. Et qui passe en mode. Non, allez, j'exagère. Ça fera un bon comeback hein, pour lui, mais c'est un peu trop tordu, je pense, comme explication, donc passons. Je vois, c'est de Sting qu'on parle, tu n'as pas à t'en faire pour lui. Euh, Justement, si. C'est qui ce bouffon là? Non mais sérieusement, si, excusez-moi. Mais comment avez-vous retrouvé votre chemin jusqu'ici, vous deux? Attends, mais ce chapitre, en termes de combat, est pas impressionnant, mais en termes de conneries déblatérées, c'est ultra marrant. Eh bien, cette jeune femme nous l'a montré. Ah, c'est Kinana. Kinana, je rappelle donc, est la forme humaine donc de Kubelios, le serpent de Cobra. Vu qu'elle est présente, j'imagine qu'on aura donc Cobra qui va pas tarder à se ramener. Salut, elle fait partie de Fairy Tail. J'aime bien comment l'auteur a écrit juste, elle fait partie de Fairy Tail, genre tu vois, l'oubliez pas s'il vous plaît, c'est important parce qu'on aura peut-être Cobra qui va se ramener aussi. Bon, ha, les choses commencent à devenir intéressantes par ici. Une ombre, c'est ça. Mesdames, madame, leur pouvoir magique. En effet, il semblerait que nous avons affaire à des morts vivants. Oui, enfin, morts vivants, ils peuvent quand même te buter. Il doit y avoir quelqu'un qui les contrôle à quelque part. Yukino, je peux te laisser t'occuper d'eux. Mais t'es. Wow, hé Et qu'est-ce que. Il se passe quelque chose dans ton cerveau, quoi. T'envoies Yukino. Yukino, la meuf qui s'est fait one-shot par Kagura, là. Chercher Nine Heart, le mec qui peut réveiller tous les morts. T'imagines Nine Heart, il se fout de sa gueule, il réinvoque comment il s'appelle, Oviucus, le serpent là, le 13e esprit secret dont apparemment il y avait une intrigue mais qui a été abandonnée en 2 secondes par l'auteur. Vous êtes trop mignon, même s'il ne s'agit pas de votre guide, vous n'hésitez pas à vous combattre vaillamment. Qui est cette charmante demoiselle? Charmante demoiselle. Est-ce que Minerva serait un peu bisexuelle ou lesbienne sur le bord? Non, je déconne. Voilà, donc on a effectivement Angel sur place, qui est toujours en bikini, normal. Donc la page suivante, suite du combat, que tout le monde se donne à fond, se dirige vers la guilde avec Roméo, donc qui finalement va se pisser dessus, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. Venez que je vous défonce, vous n'arriverez jamais à passer, on ne vous laissera pas atteindre sa majesté. Ouais, enfin, bon, ils sont pas au courant que c'est Natsu en face, hein, je les comprends, paix à leur Azam. Donc le combat continue enfin, c'est ça qui m'intéressait. God Serena, donc contre Guild Arts, ma magie est brisée, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. S'il vous plaît, on n'a même pas vu ça, quoi. La semaine passée, on avait vu, mais là, bordel, c'est quoi ça, Mashima? Tu m'enlèves les pages que j'ai envie de voir. Quel dommage, j'ai toujours voulu savoir lequel de nous deux sortirait. Moi aussi sortirait vainqueur dans l'affrontement quand tu avais toute ta puissance. Mais non, s'il te plaît. Attends. Vous vous rendez compte que God Serena, on l'a vu à l'œuvre quelques pages la première fois pour botter le cul de 4 dieux d'Ishgar. Il était même pas à fond. Il tombe sur Acnologia, le boss final, donc le truc ultra cheaté, donc il s'est fait one shot en un coup. Là, il se retrouve face à Gildars, le combat ultime qu'on attendait limite. Et que là, on nous dit en fait, God Serena, il peut plus être à fond parce qu'il a perdu sa puissance par rapport à sa forme quand il était vivant. Mais non, s'il te plaît, Mashima, tu l'exécutes, God Serena, tu le ramènes, tu vois que tout le monde le kiffe. Et maintenant, tu le. J'espère que God Serena va lui donner tort. Donc, mal écrasant répand la vérité. Oh là là, non. Empyrien. J'ai l'impression que c'est une forme horizontale de l'attaque qu'il avait utilisée contre Blue Note. Un super coup de poing. Et là, tout le monde est là. Ouais, la voie est libre, les gars. La guilde est droit devant, vous y êtes presque. Mais s'il vous plaît, non. Me dites pas que c'est un one-shot, ça. Non, ne me dites pas que c'est plus God Serena des 8 dragons, mais c'est God Serena des 2 one-shot. S'il vous plaît. Ni one-shot no God Serena. non, s'il vous plaît, non, je rigole. Mais sérieusement, non. Attends, le chapitre est terminé là-dessus ou pas? Non, ça va. Oh putain, il reste 2-3 pages, je crois. 2 pages. Non, pas de one-shot. S'il vous plaît. Pas de one-shot. Non. En avant. Ah non, me dites non, c'est pas un one shot, je peux pas y croire. Non, je refuse d'y croire. C'est pas possible. Non, s'il vous plaît. En plus, attends, God Serena te supprime. Il n'a même pas eu le temps de combattre. Et en plus de ça, on voit même pas son combat correctement. Et tu vas me dire, en plus de ça, t'oses refoutre Carla qui est à moitié nue comme ça parce qu'elle porte des bandages, elle a pas de fringues. Ouais, parce que dans la logique des choses, si Carla elle porte des vêtements, elle porte des petites robes. Donc techniquement, si tu l'enlèves, pour elle, elle est nue. Donc là, elle est en train de courir bandage. Enfin, bon, peu importe, je me casse les couilles. En gros, pour dire, Carla est encore en vie. Et God Serena, il s'est fait one shot. Non, c'est pas possible. Putain, j'ai bien fait de prendre un petit pilon avant de lire cette merde. Parce que... non, je déconne. Mais donc on a Roméo donc qui est là. Ouais, super. Alors que il a rien foutu. Mais bon, évidemment maintenant il est encouragé vu qu'il a vu que Guildars présent et péter la gueule à God Serena. Et donc là on a Imbel, le général de l'hiver. Son regard de glace est fixé sur... son regard de glace, wow, le jeu de mots. Est fixé sur l'issue de cette guerre. Chapitre suivant, le mage de l'hiver. Bien, donc j'ai l'impression donc que Imvel va enfin nous montrer donc de quoi il est capable. Peut-être est-ce un God Slayer de la glace, qui sait, ou peut-être un autre Devil Slayer de la glace. Non, c'est pas possible ça. Donc peut-être ouais, un God Slayer de la glace. Je veux dire, on n'a pas vu de Dragon Slayer de la glace en soi. Bon, c'est pas... On a déjà un Dragon Slayer chez les Spriggan, donc il peut pas l'être.
Et puis voilà, un God Slayer de la glace, pourquoi pas. Comme ça, on aura vu un peu des God Slayer par-ci par-là. Parce que bon, pour l'instant, des God Slayer, on en connaît combien? Le God Slayer de la foudre, le God Slayer du vent, le God Slayer du feu, on a vu. Le God Slayer de la glace, ça pourrait être pas mal. Maintenant, pourquoi un God Slayer Je ne sais pas. Maintenant, sachant-le, disons juste que Invel pour moi est donc réservé techniquement à Grey. Voilà, Grey c'est toujours farci les matchs de glace, pourquoi pas là. Ou alors Grey et Lyon, allez, pourquoi pas. Et si on regarde bien, certains m'avaient dit, ouais, tu crois pas qu'il y a un petit lien de famille peut-être entre Invel et Lyon. Et j'étais là, pardon, non, j'ai pas fait ça. Mais peut-être qu'effectivement il y en a un. Mais je trouverais ça un peu inutile pour le coup. Je veux dire, Lyon, je veux dire, même si on apprenait qu'il était sa mère ou son père, on en a rien à foutre, quoi, honnêtement. Bien, le chapitre se termine donc là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, je trouve ça dommage que God Serena donc soit one shot. Bon non, allez, honnêtement, je pense pas qu'il soit vaincu. Je pense juste qu'il a reçu un gros coup dans le corps et tout, qu'il a été éjecté et qu'il a donc laissé la voie libre à Fairy Tail au reste de la guilde. Mais je ne pense pas que le combat soit terminé, évidemment. J'espère, putain, j'espère. Ah non, 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 s'il te plaît. Parce que deux one shot pour God Serena et en plus de ça, maintenant God Serena techniquement est affaibli. Ce que je m'attendais, mais j'avais pas envie que ce soit le cas, mais putain de merde, j'ai l'impression que c'est effectivement ça, donc que les formes Historia sont plus faibles que les originaux. C'est dommage, même si je sais que techniquement, c'est vrai que pour le coup, Nine Hard ressusciter quand même certains Spriggan et tout, c'est assez compliqué pour lui. Il n'empêche que je m'attendais à ce qu'au moins ils aient toute leur puissance. Mais bon, je trouve ça dommage. God Serena, j'ai l'impression qu'on ne l'aura jamais vu à fond contre un adversaire et nous faire un combat de fou. Parce que putain de merde, un Dragon Slayer de 8 éléments, putain, je sais même pas si on a vu tous les éléments. On a vu peut-être 4, 5 je crois. Ouais, 5, 6 peut-être maximum, mais je veux voir un God Serena à fond là. Putain, c'est la dernière grande guerre, merde quoi. Montre-nous de quoi il est capable, le premier dieu. On l'a jamais vraiment vu de quoi il est capable dans un combat comme ça en 1v1 contre quelqu'un digne de lui. Là, on a juste vu face au plus puissant mage, ouais, combattant du tout le manga. Et là, maintenant, le fou à moitié, avec une puissance bien affaiblie face à Gildas. Putain, mais tu lui fous des combats, des match-ups de rêve. Et à aucun moment, le mec, l'auteur n'exploite ça. Alors que putain, ça ferait bander n'importe qui. Surtout moi. Mais de telle manière que ça va crever mon plafond, putain. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Ici, effectivement, c'était donc la préparation de la grande guerre, la grande bataille. C'était pour un peu redonner de l'esprit, redonner un peu de courage donc au peloton. On voit que les différentes factions, les différents petits groupes vont se séparer. On voit donc Yukino qui va visiblement aller chercher Nightheart, mais je doute vraiment que ce soit Yukino qui soit responsable de sa mort, si ce n'est peut-être rejoint par Lucy. Allez, qui sait, peut-être est-ce que Nightheart va ramener son père, va peut-être ramener sa mère, je ne sais pas, Lucy, qui sait peut-être, ou ramener un ancien ancêtre. Non, je pense pas que ce soit le cas. Non, je pense pas en fait. Je pense pas. Est-ce qu'on reverra Aquarius pour le coup? Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais allons-y. Ne me demandez pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi je sens qu'on va la revoir. Franchement, j'ai le feeling que je sais que Lucie techniquement doit aller la chercher et tout, mais j'ai limite vraiment le feeling que ça va se produire. Qui sait, peut-être justement un des Spriggan possède la clé, l'a trouver, je ne sais pas, et Lucie va donc combattre pour récupérer la clé d'Aquarius. Bon, du coup, ce serait plus simple. Histoire de réunir enfin peut-être les 12 clés. Peut-être Nineheart va exploser la gueule à Yukino, qui va pour le coup donner les clés restantes à Lucie. Et Lucie, possesseur donc des 12 clés du Zodiac, en récupérant entre-temps celle d'Aquarius, va enfin nous sortir une magie ultime, je ne sais pas, qui sait. Et peut-être, pour le coup, va faire donc une Star Dress, non pas d'un des Zodiac, mais une Star Dress du roi des esprits en personne. Ah, ça ce serait limite pour moi le power-up ultime pour elle. Bon. Sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre aussi. Que pensez-vous de ce possible one-shot? Non, allez, j'exagère. Mais que pensez-vous donc de cette fin de combat pour l'instant? Que pensez-vous d'Imbel pour l'instant? Croyez-vous qu'il a un lien avec un autre personnage? Est-ce qu'il va affronter Grey selon vous? Allez. Voilà. Sur ce, les gens, ciao, ciao. Et passez une agréable semaine. Zoom.